podcast. Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Violaine, étudiante en économie à Paris 1. Grâce au programme Erasmus, elle a pu passer sa maîtrise en Italie. On est en 1992 et cela ne fait que 5 ans que le programme européen d'échange universitaire existe. 10 ans plus tard, le succès d'Erasmus inspire à Cédric Klapisch L'Auberge espagnole, un film culte pour toute une génération. Violaine Delteil, vous êtes étudiante à Paris 1 en économie et j'ai fait ma maîtrise en Italie grâce au programme Erasmus. à Vérone. À Vérone, oui. C'est sûr que peu d'étudiants d'économie vont choisir l'Italie pour partir, d'abord parce que la langue n'est pas a priori une langue européenne majeure. C'est pas une langue qui va permettre dans le commerce aux étudiants de se développer, enfin de faire, d'améliorer, d'étudier vraiment une langue qui pourra leur servir, à mon avis. Moi, je suis partie pour le goût de l'aventure et pour l'amour de l'Italie. Et puis, le reste, c'était aussi pour découvrir comment étaient les études là-bas. Je savais par ailleurs qu'il y avait un très bon cours réalisé par une collègue de mon professeur à Paris 1. Donc, cet enseignement, je pouvais le suivre en Italie. Et donc, je perdais pas grand-chose au niveau des cours, même si au départ, il y a eu le problème un peu de la langue. Je peux dire qu'au départ, je parlais très peu l'italien. Et C'est un peu une folie, là, de partir faire une maîtrise en italien alors que vous ne parliez pas bien italien. Oui, mais on se rend compte finalement que la langue n'est pas un obstacle majeur à ce genre d'échange. Qu'en sachant très peu l'italien, j'ai réussi, je pense, très bien à suivre l'ensemble des cours. Et puis, par exemple, je suis partie au mois de septembre, à Noël, on peut dire que j'arrivais à suivre tous les cours, que je pouvais écrire. Bon, l'italien, c'est pas l'allemand ou c'est pas l'anglais, je pense que c'est une langue plus facile comme l'espagnol. Et c'est vrai qu'au départ, en arrivant en Italie, j'ai énormément travaillé pour moi la langue. J'ai eu la chance d'habiter avec beaucoup de personnes. On était 14 dans mon appartement. Ce qui fait que jusqu'à 5h du matin, il y avait des discussions endiablées en italien, ce qui m'a permis d'apprendre plus vite la langue. Moi, j'ai été très peu suivie par le professeur de Paris 1 qui avait organisé cet échange, très peu suivie par l'organisation Erasmus elle-même. Mais par contre, j'ai trouvé un accueil très chaleureux là-bas, sur place, avec de la part des étudiants, des professeurs en général, un accueil extraordinaire. Oui, l'accueil est chaleureux, mais est-ce qu'il a été efficace, je veux dire, sur le plan de l'organisation de vos études, du choix des cours que vous alliez suivre, est-ce qu'on vous a bien indiqué les choses, surtout? Non, là-bas, j'ai été beaucoup aidée par eux. Au contraire, en France, au départ, j'avais aucune idée de ce que j'allais recevoir, des gens que j'allais rencontrer, etc. J'étais pas du tout informée en France. Violaine, des problèmes de validation de votre maîtrise faite en Italie par l'équipe française? Effectivement, j'ai eu quelques problèmes dans la mesure où, quand je suis partie, je n'avais pas l'assurance et la sécurité de savoir que ma maîtrise serait validée. Parce que j'étais, on peut dire, un cas nouveau, quoi. Cet échange Erasmus avec Vérone, entre Paris et Vérone, n'avait pas existé jusque-là. C'était la première fois. Donc on ne savait pas ni à Paris ni à Vérone ce qu'allait être vraiment cet échange. On m'a conseillé à Paris de prendre 3 ou 4 matières qui n'existaient pas à Vérone. Donc j'ai dû jongler un petit peu à Vérone avec un professeur pour trouver d'autres matières à peu près équivalentes. Mais là aussi, il n'y a pas eu de bonne communication entre Paris et Vérone. Les professeurs ne se sont pas rencontrés pour discuter vraiment des matières, du contenu des matières. Donc ça a été un petit peu compliqué. Finalement, j'ai réussi à faire valider ma maîtrise, mais ça a été vraiment un rodéo, enfin quelque chose d'incroyable. J'ai réussi au mois de septembre alors que j'aurais dû l'avoir au mois de juin comme tous les étudiants. Enfin. Ce que vous dites aussi, c'est que vous étiez là-bas un peu pour essuyer les plâtres de cet échange, à titre expérimental. Mm-hmm. Alors je suppose qu'on vous a beaucoup interrogé quand vous êtes revenu pour savoir ce qu'il en était de cet échange, si ça marchait bien, comment ça se passait à Vérone. Je pense que vos professeurs étaient soucieux de savoir. Il y a eu un petit peu de la part de mon professeur de Paris 1, oui, il y a eu quelques demandes, mais pas très enthousiaste. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu qu'il aurait fallu préparer mieux au départ déjà l'échange. Et puis après, me questionner un peu plus pour savoir
c'était quand même un échange, un premier échange. Il fallait que cet échange soit amélioré par la suite pour l'année suivante. Or, cette année, par exemple, j'apprends qu'aucun étudiant ne va partir à Vérone et que la bourse va rester libre. Ça, je trouve ça très dommage. C'est d'une part de la part du professeur, qui aurait pu raconter un petit peu mieux mon expérience, ou même me faire parler. D'autre part, de la part de l'administration et l'organisation Erasmus elle-même, et de l'information qui n'a pas du tout circulé dans Paris 1. Je ne sais pas si toi, tu as vu des affiches Erasmus à Paris 1. Oui, il y en a plusieurs, je trouve. Alors, il y en a peut-être cette année. Moi, je ne suis pas retournée à Paris 1 cette année, mais l'année dernière, il n'y en avait aucune. Et je suis tombée sur le bureau Erasmus par hasard en ouvrant une porte du 4e étage de la Sorbonne. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.